est-ce que on ne devrait pas dire que le ministère du Commerce a quand même toute une cellule, des contrôleurs de prix, ainsi de suite, et ils ont même des moyens coercitifs à l'endroit de ces commerçants rebelles, j'ai failli dire véreux, ainsi de suite. C'est quoi ce pays où tout le monde pense qu'il peut faire n'importe quoi? C'est ça le drame dans cette affaire, c'est justement qu'au Cameroun, d'aucuns se donnent des libertés de faire tout et n'importe quoi, sans tenir compte des prescriptions qui sont données. C'est assez alarmant. C'est vrai que j'ai déjà eu beaucoup de plaintes, hein, avant que le journal n'en parle d'ailleurs ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé pour me dire que c'est vous qui parlez là-bas à la télé. Vous dites que les prix ont baissé. Alors qu'ici, donc vous nous racontez en fait du n'importe quoi. Donc je me suis retrouvé confronté à ce genre de situation, des personnes qui justement m'envahissent pour me demander. Il y a même d'autres qui m'ont, il y a une dame qui m'a pris par la main et m'a amené chez le boutiquier. Que viens voir que par rapport à ce que tu racontes à la télé. Que c'est ce monsieur qui nous a dit que le ministre a fait savoir que l'huile Oléo était désormais de 1108 francs, quelque chose comme ça. Donc que je devais dire au boutiquier de vendre l'huile à 1108 francs et qu'elle avait ses 1100 francs. Ça déjà ton problème. Moi je sais pas. Donc, avec l'économie, le quotidien revient sur la baisse des prix des huiles végétales ignorées et selon le journal, plus d'une semaine après, les commerçants ne tiennent toujours pas en compte les nouveaux barèmes récemment institués par Luc Magloire Mbarga Tangana, ministre du Commerce. C'est une information contenue à la page 2 de ce journal. Pour ce qui est des boutiques dans nos quartiers, il faut dire que l'huile qui devrait être à 1100 francs par là, le litre, du côté des commerçants, on reste donc sur le prix initial qui était de pratiquement 1500 francs CFA. Donc lorsque vous allez dans des marchés, le commerçant vous dit que c'est pas au ministre de venir baisser les prix. Le commerçant vous répond c'est pour lui là-bas. Oui, que c'est pour le ministre là-bas. C'est pour le ministre là-bas. Entre-temps quand même, avant de passer la parole à Pierre Blériot, est-ce que on ne devrait pas dire que le ministère du Commerce a quand même toute une cellule, des contrôleurs de prix, ainsi de suite, et ils ont même des moyens coercitifs à l'endroit de ces commerçants rebelles, j'ai failli dire véreux, ainsi de suite. C'est quoi ce pays où tout le monde pense qu'il peut faire n'importe quoi? C'est ça le drame dans cette affaire, c'est justement qu'au Cameroun, d'aucuns se donnent des libertés de faire tout et n'importe quoi, sans tenir compte des prescriptions qui sont données. C'est assez alarmant. C'est vrai que j'ai déjà eu beaucoup de plaintes, hein, avant que le journal n'en parle d'ailleurs ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé pour me dire que c'est vous qui parlez là-bas à la télé. Vous dites que les prix ont baissé. Alors qu'ici, donc vous nous racontez en fait du n'importe quoi. Donc je me suis retrouvé confronté à ce genre de situation, des personnes qui justement m'envahissent pour me demander. Il y a même d'autres qui m'ont, il y a une dame qui m'a pris par la main et m'a amené chez le boutiquier. Que viens voir que par rapport à ce que tu racontes à la télé. Que c'est ce monsieur qui nous a dit que le ministre a fait savoir que l'huile Oléo était désormais de 1108 francs, quelque chose comme ça. Donc que je devais dire au boutiquier de vendre l'huile à 1108 francs et qu'elle avait ses 1100 francs. Ça déjà ton problème. Moi je sais pas. Donc Pierre Blériot. Oui, je sais que vous avez lu le communiqué du ministre. Parfois ici ce communiqué a été mal interprété et il est ambigu. À quel niveau? Il faut l'avoir lu. Il faut TV, comme vous êtes une chaîne très sérieuse, ne tombez pas dans le piège des autres. À aucun moment dans ce communiqué, le ministre n'indique que le litre d'huile est à 108 francs. Il faut l'avoir bien lu. À 1008 francs. À 1108 francs. Non, à aucun moment. Il indique ceci, que le bidon de 25 litres a été ramené au prix de
27 700 quelque chose, soit, c'est-à-dire que c'est une déduction logique qui dit, si le bidon coûte donc 27 litres, 27 billions. 25 litres coûte 27 000 quelque chose. Au lieu de 31 000. Ça fait que le litre reviendrait à 1108 francs. Le malheur, c'est que je suis enseignant de logique. Ça signifie que celui qui bénéficie de cela, c'est celui qui prend le bidon de 25 litres. Pour deux raisons. Maintenant, la deuxième raison est commerciale. Les conditionnements ne dépendent pas des vendeurs. OK? Quand on décide de vendre le bidon à 27 000, on dit ça c'est le bidon. Quel est le prix du conditionnement dans le litre? Le communiqué n'en a pas parlé. Ce qui veut dire, et on a lancé une campagne récemment de vente de cette huile, et si vous étiez allé sur le terrain, on ne vendait cette huile-là que dans ces conditionnements de 25 litres. Combien de Camerounais sont capables d'acheter d'un trait 25 litres d'huile? Okay. À 27. Donc cette ambiguïté a fait que la question perdure. Mais sauf que justement, moi, j'étais au niveau, parce qu'il y a également une campagne du côté des universités. Yaoundé 2 et Yaoundé 1. Mais sauf qu'on vendait le litre justement à 1100 francs. C'est 1100 francs, finalement. Oui, on vendait le litre à 1100 francs. On vous vendait le litre, le litre d'huile à 1100 francs. Oui, le litre à 1100 francs. 1100 francs. C'est la raison pour laquelle nous sommes un peu dérangés par la situation. Maintenant, je prends les deux positions, hein, que ce soit la position de Blériot, qui n'est pas également à rejeter totalement, que ce soit la vôtre, vous êtes même allé sur le terrain. Je pense que il n'y a pas de honte à cela. Hein. Le ministre peut revenir sur un autre communiqué où il est un peu plus explicite. Voilà. Oui. Ça va vous éviter. Vous corriger cela. Et ça, il faut dire au CELCOM. Il faut qu'ils disent, qu'ils ne mélangent pas la communication administrative ne doit comporter aucune ambiguïté. Oui. Qu'ils disent clairement, ne commence pas 25 litres, non. Dit que le litre d'huile désormais voilà. Parce que justement, on ne doit pas aller faire dans la soustraction. Non, la division, quand vous avez acheté la division, non. Voilà, donc c'est ça le problème. Parce que ce que Blériot relève est exact. C'est ce que le communiqué indique quelque chose. C'est normal que les commerçants, à un moment, soient hésitants vis-à-vis de ce qui se passe. Or, justement, il se trouve que certains commerçants dans les marchés sont réfractaires à ce prix de 1100 francs, reste donc arc-bouté sur le prix initial. Tout à fait. Or, lorsque on fait justement la promotion, par exemple, ce qui s'est fait justement, comme on était en train d'indiquer dans les universités, on vend justement le litre. Bon, la question que je me pose donc, est-ce que on le fait parce que le ministre était là? Que le ministre dise que le litre d'huile coûte désormais 1100 francs. Et pas de division quand tu as le bidon de 25 litres. Et l'autre a le bidon de 32 litres. Non, vraiment. Ça va nous embrouiller. Ça va nous embrouiller. Que le litre d'huile coûte 1100 francs. C'est compris.